Les objectifs de cette formation, il y en a 3. Le premier, c'est de savoir scénariser une idée, un concept, un service et d'utiliser les outils qui sont à disposition pour le faire de manière économique et rapide. Le deuxième objectif, c'est de savoir projeter des imaginaires, de raconter des histoires en fait et de pouvoir les mettre en scène. Et le troisième objectif, c'est de le faire de manière collective, donc avec les usagers. Cette formation, il faut la faire quand on se retrouve face à des idées qui sont générées lors d'ateliers de créativité et qu'on veut passer à l'étape d'après. C'est de savoir transformer cette matière qui est générée de manière quantitative et pouvoir amener une idée à sa réalisation concrète ou au moins avoir un concept pour répondre à une question simple, c'est de quoi on parle. On n'est pas dans la technique c'est l'étape d'après. Là on est vraiment dans l'étape de comprendre le fonctionnement, l'usage et ce que l'utilisateur et les usagers vont vivre à travers l'expérience imaginée. Cette formation, elle s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent mettre en place à la suite d'ateliers de créativité une démarche de prototypage, ce qu'on appelle basse fidélité. Donc c'est comment transformer avec peu de moyens, de manière économique et en minimisant les risques, les idées en projet, ou du moins en début de projet. Mais surtout, et je pense que c'est les personnes qui souhaitent communiquer avec le monde du design. On minimise le fait d'intégrer les designers dans des disciplines qui sont peut-être plus stratégiques, alors que c'est là où ils vont avoir un rôle à jouer pour accélérer la transformation des projets en projets réels. Et cette charnière, c'est important de s'y intéresser. C'est pour ça que toutes les personnes qui souhaitent mieux s'interfacer avec les disciplines du design peuvent venir suivre cette formation pour mieux comprendre ce que font les designers et pouvoir l'intégrer dans leur métier au quotidien.